Une petite interview en espérant que le live fonctionne. Bonsoir, Bonsoir. Yasmine du coup. Oui, Ah ok. Qu'est-ce que c'est beau parce que je vois que je suis derrière le live en plus, donc il y a une mise en abîme, alors c'est je assez. vais essayer de couper si ça fonctionne. Voilà, ça va. J'ai Oui, parce que coupé, j'ai coupé le son. parce que sinon l'écho va être un petit peu bizarre. Alors je vais juste faire en sorte que les gens puissent te voir. Ça sera quand même plus sympa. Et comment tu vas toi sinon? Écoute, un peu fatiguée après l'événement d'hier, du coup, mais sinon en pleine forme. Et du coup, que je comprenne bien le temps que j'essaye qu'on voit un petit peu ta tête, est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qu'il en revenait de cet événement à Fosse-la-Ville, en contexte un petit peu? Alors du coup, Fosse-la-Ville, pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien en Belgique, ça se situe entre Charleroi et Namur. Mhm. Et c'est vraiment pile poil au centre de Charleroi et Namur, donc à vol d'oiseau. Vous prenez Charleroi et Namur, vous tapez au plein centre et vous avez Fosse-la-Ville qui est vraiment en plein milieu. Ok. Et donc c'est une ville, tu vois, on a un peu mi-ruralité, mi-petite ville. Donc c'est un peu une ambiance bon enfant, on se prend pas trop la tête. Mais l'idée, c'était de faire passer le message que même en ruralité, le théâtre vivant existait toujours. Et donc, faire passer aux gens l'idée que dans le Namurois, il y a des choses qui se passent, même si on est, tu vois, à la limite ville, commune, tu vois, Mm. les petits trucs dont on ne parle jamais. Voilà, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était de faire passer que l'art reste vivant, qu'on a envie de continuer à vivre de nos métiers, pour le coup, Mhm. euh, et de continuer. Et tu vois, avec toutes les mesures qu'on a aujourd'hui, toutes les restrictions sanitaires qu'on Ouais, a, ouais. c'est l'idée aussi que, ok, demain, on ne sait pas de quoi ça va être, mais pour le moment, on est encore tous là. On fait encore tous des choses, tu vois, à notre échelle. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais pour le moment, on est encore vivant. Ok, et c'est ça qui est important dans ce milieu culturel. Donc toi, pour te présenter un petit peu, donc tu es comédienne, c'est ça? Alors, moi, je ne suis pas comédienne. Moi, je suis juste une petite animatrice. Et c'est ma petite sœur qui est comédienne, pour le coup. Et donc, tu vois, on travaille un peu en duo, en famille. Et du coup, pour nous, la vie de tous les jours est un petit peu amalgamée, tu vois, de tout ça. C'est que on a des comédiens, on a des musiciens, on a des gens qui écrivent, et donc des gens qui doivent vivre tous les jours avec leur métier, les métiers qu'ils exercent au quotidien. Mhm. Voilà. Mais du coup, moi, je suis juste une petite animatrice. Je suis pas comédienne. Je suis pas comédienne. Oui, mais tu as quand même ton implication dans le milieu culturel quand même. J'ai mon implication dans tout ça. Je m'occupe de tous les comédiens qui sont autour de moi. Je m'occupe de leur contrat. Tu vois, je suis travailleur social. Donc, je m'occupe de leur contrat, de savoir quand ils sont payés, quand ils sont pas payés, Ah de oui. savoir quand le chômage, à quel moment le chômage, on doit le remplir et comment on doit le remplir. Tu vois, Il y moi, a des c'est dents mon qui boulot. grincent là quand tu parles de ça, je pense. Mais je suis désolée, mais ça fait partie de la vie du quotidien et on est obligé de faire avec parce que sinon, à un moment donné, il y a des gens qui ne mangeront pas. Si je ne parle pas de chômage à certains de mes comédiens, je sais qu'ils ne mangeront pas parce Mhm. qu'ils n'iront pas le chercher d'eux-mêmes. Donc du coup, Voilà. si je comprends bien, donc tu as ton implication dans le milieu culturel et les personnes autour de toi aussi, et donc vous avez proposé ce spectacle qui est quoi, une réponse à la crise actuelle en fait, du coup. Alors la réponse, c'était vraiment ça, c'était de dire, mais en fait les gens, on a été taxés de secteur non essentiel pour le coup. C'est quoi non essentiel? Ben, voilà, entre guillemets, c'est quoi non essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? On ne va pas philosopher. L'idée, c'était Ouais. vraiment de ne pas philosopher dessus, mais de rappeler aux gens, quand vous voyez un comédien, quand vous voyez un musicien, quand vous voyez un clown, quand vous voyez un homme, une femme du métier artistique, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Est-ce que ça, c'est non essentiel ou pas? Et donc, c'était ça l'idée.
tu vois, au-delà du fait que notre Pas juste secteur est dénoncer, vivant, mais poser les questions en fait. poser les questions, vraiment, on pose les questions. Vous avez des gens en face de vous qui vivent de ce métier-là. Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur, madame? Mhm. À un moment donné, ben voilà, les gens répondent à ça. Ils ont répondu présent parce que vraiment, heureusement qu'on a ce public-là. Heureusement qu'on a des gens qui sont venus en nous disant «Ah, c'est dur pour vous et je le sais, je le vois bien». Et qui nous ont posé des questions sur comment vous faites pour vivre. Qu'est-ce qui est mis en place pour vous pour vivre? Et donc, du coup, c'était intéressant d'avoir un peu, tu vois, le ping-pong, question-réponse. Vous savez qui on est, vous savez ce qu'on vous fait, comment les choses peuvent encore, comment on peut construire, comment on peut tricoter des choses pour demain. Voilà, je Il pense y avait que de c'était l'interaction avec vraiment le public du coup. Et il y avait du public aussi. Mais on a profité, alors on avoue qu'on a un peu joué sur comment dire ça, on a un peu joué sur le fond de l'histoire, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de public. On n'a plus de public, mais on est allé sur un centre commercial qui nous soutient, qui est toujours derrière nous, qui à chaque fois qu'on a un événement à proposer est là et nous encourage. Et hier, il nous a dit, vous pouvez occuper l'espace commercial. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a occupé le parking de l'espace commercial. Et donc, on avait un public, on n'a pas cherché de public hier, mais on en avait un qui était là, présent de fait, parce que après-demain, c'est Noël, ou après-après-demain, c'est Noël. Et donc, on a pu jouer là-dessus. Et on avait un public acquis à notre cause, et qu'on n'a pas dû appeler, qui n'a pas dû réserver, qui n'a pas dû payer sa place, mais ils étaient là présents et ils nous ont soutenus. Ok, chouette. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui vit difficilement pour moi, côtoyer aussi des gens du milieu culturel, des acteurs, des réalisateurs, actrices, réalisatrices et plein de gens du milieu. Voilà, on s'est croisés comme ça et j'ai croisé beaucoup de monde, notamment certains qui ont fait ce genre d'action parce qu'en fait, il n'y a plus que comme ça qu'ils arrivent à s'exprimer et montrer que oui, ils ont du mal pour l'instant. Et j'ai déjà vu plusieurs actions à Bruxelles ou autre part où tu vois des comédiens qui se baladent dans des rues commerçantes et qui essayent de montrer, oui, en fait, où est-ce qu'on peut encore se montrer. Il y a ce dessin que j'avais publié une fois qui m'avait fait beaucoup rire et qui résumait bien un peu la situation, c'est que on peut encore aller dans les avions, mais on ne peut plus aller dans des salles de culture. Et du coup, il y avait ce petit dessin d'avion qui ressemblait à une salle de spectacle pour dire c'est ça le problème résolu. Et c'est... Et alors, j'abonde dans ton sens, tout en disant qu'il n'est plus question d'opposer les secteurs soi-disant essentiels et les secteurs qui ne le sont pas. La question n'était pas là parce qu'on a reçu le soutien de quasiment tous les commerçants de Fosse-la-Ville, puisque du coup on était à Fosse hier, on a reçu tout leur soutien. Mais ils sont tout aussi conscients que nous, qu'il n'y a plus cette limite-là d'essentiel, non essentiel, tu vois, de secondaire, pas secondaire, primaire, enfin, à un moment donné, c'est celui qui doit gagner sa croûte, ben, il faut qu'il sorte travailler. Et on est tous dans le même cas, même quand on est, tu vois, des saltimbanques qui n'avons presque ou pas de diplôme. On est des gens de métier qui exerçons des professions qui sont reconnues et essentielles pour tous, qu'on soit dans le secteur primaire, dans le secteur tertiaire, on est tous logés à la même enseigne. Et malheureusement, c'est un combat de tous les jours aussi. C'est ça le problème, c'est qu'il faut tous les jours se battre pour gagner son pain en fait. Tous les jours, et c'est la même chose pour tout le monde. Donc vraiment, l'idée c'était de sortir de la confrontation secteur essentiel, secteur non essentiel. On est tous logés à la même enseigne. Et là, vous pensez que le message passe, où il est entendu, où il a fonctionné avec ce que vous avez fait, et vous prévoyez un avenir un peu plus radieux, ou justement il va falloir redoubler d'efforts? Alors, c'était l'idée de travailler sur le solstice en fait d'hiver. C'est qu'on arrive ce soir, depuis quelques heures, à la nuit. Ce sera la nuit la plus longue de l'année. Et donc demain, on est persuadé qu'il y a quelque chose de meilleur qui va se dessiner pour tous. Mm-hmm. Tout un chacun qui va tenter de dessiner quelque chose pour lui. Il y a des jours de meilleurs qui seront là demain à l'horizon. Et donc, c'est un message un peu espoir amer, mais je pense qu'on est obligé de faire avec ça parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Mais si on ne veut pas tous sombrer dans quelque chose de noir, mauvais, de désespoir, on est obligé de jouer avec ça. Et donc ce soir, c'est la nuit la plus longue. Mais demain, les jours vont se rallonger et l'espoir, tout le monde y a droit. Et donc du coup, c'est apporter une note de positivité en fait. Voilà, c'était l'objectif. L'objectif vraiment, c'est pour toutes les personnes qui sont venues hier, qui nous ont accompagnés dans le travail, parce qu'on avait un tas de comédiens, un tas de musiciens qui étaient présents, d'improvisateurs, de gens qui travaillent dans les secteurs culturels. C'était aussi qu'on puisse chacun montrer que demain, on pense que le meilleur va arriver pour tout le monde. Ok, chouette. Et du coup, vous avez un message à faire passer ou quelque chose à encourager aux gens à faire là pour les fêtes et pour après les fêtes? Alors, on va sauter les fêtes parce que je pense que c'est pas vraiment c'est pas une parenthèse qui va être joyeuse pour beaucoup d'entre nous. Je pense qu'on va donner rendez-vous aux gens le 4 ou 5 janvier pour des nouvelles aventures. L'ASB et l'Intermède va essayer de dessiner des choses pour mettre des projets en lumière, donner de nouvelles perspectives au monde culturel, donner un nouveau souffle à l'espace artistique en Belgique. Et pour ça, on vous donne rendez-vous début janvier. Ok. C'est chouette franchement que vous réussissiez à maintenir ce genre d'activité parce que j'en parlais encore il n'y a pas si longtemps que ça, le fait que moi par exemple j'ai pris un abonnement au théâtre cette année. Alors je l'ai fait en acquis de conscience en sachant que ça allait être compliqué et que c'était surtout par soutien, et c'est ça en fait le mot qui règne, c'est le mot soutien, et c'est d'autant plus dur qu'on ne sait pas si ces institutions vont survivre, et c'est ça le plus dramatique en fait. C'est le plus difficile pour nous, et c'est pour ça que c'était aussi le mot d'ordre, l'art est vivant. Et alors, hier, on a vraiment voulu axer le message sur quelque chose de positif. Mais pour les comédiens avec qui je travaille, ils ne savent pas si le lieu dans lequel ils travaillent aujourd'hui, ou ils travaillaient hier, va être encore ouvert demain. Et ça, c'est vraiment l'inquiétude fondamentale de la majorité des artistes qui sont encore aujourd'hui vivants. Ils se demandent où ils vont pouvoir travailler demain. Et du coup, c'est pas uniquement pour les personnes les plus entre guillemets précaires, en fait, c'est même pour tout le monde. C'est un combat presque idéologique. J'aime pas le mot, mais c'est vraiment c'est se battre pour des idées, en fait. C'est pas juste pour trouver du travail pour des gens. C'est vraiment presque spirituel, en fait. Alors, on va pas parler de spiritualité. Non, on en a parlé hier. Par contre, c'est vrai que c'est une question qui est hyper importante pour les comédiens, pour les artistes d'une manière générale. C'est même si moi, demain, je peux encore travailler, combien il y en a qui vont être mis sur le carreau derrière moi? Et donc ça, c'est une question qui va être cruciale, fondamentale. Et ce n'est pas le chômage économique, ce n'est pas les aides, ce n'est pas les subsides qui va faire vivre les gens de leur métier. Parce que si je ne peux pas exercer mon métier demain, que ce soit de metteur en scène, que ce soit d'auteur, que ce soit de comédien, que ce soit de comédienne, que ce soit de musicien, musicienne, qu'est-ce qui va les faire vivre ces personnes? Et on se rend pas compte surtout le nombre de métiers qu'il y a derrière. Excuse-moi, j'ai pas entendu pardon, la fin de je ta disais, phrase. on ne se rend pas compte du nombre de corps de métier qu'il y a derrière. Ce ne sont pas juste des gens sur une scène, c'est plein de gens derrière, de corps de métier, et c'est toute une industrie en fait. Mais tout à fait, parce que je peux pas tous les citer ce soir, je vais m'en vouloir après, mais il y a aussi, tu vois, tous les chorégraphes, il y a tout ce qui est lumière, tout ce qui est de son, tout ce qui est décor, tout ce qui est photo. Il y en a plein qui sont là, présents quand il y a un spectacle. Quand tu joues, tu vois, nous on joue 1 heure, 1 heure et demie, on est tranquille. Et après, eux, ils ont plein de travail. Ils ont plein de travail en amont, ils ont plein de travail en aval. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte.
Et oui, régie, enfin c'est vraiment tout un univers. Lumière, ben, c'est ça. Il y a toute la composition en avant, tu vois, de la musique. Le son, la lumière, c'est pas quelque chose qui existe de prime abord, c'est pas quelque chose qui, tu vois, descend du ciel. À un moment donné, il faut qu'il y ait un artiste derrière, il y a quelqu'un de métier qui a créé le son, qui a créé la lumière. Et même si c'est pas lui qui la met tous les soirs, qui la fait vivre, on a quand même un technicien tous les soirs qui s'en occupe. C'est ça, c'est ça. Et du Et coup, alors, oui, multiplie ça par autant de théâtres, autant de lieux de représentation qui existent en Belgique, eh ben, tu comptes à chaque fois, tu fais fois 4, fois 5, fois 6, fois 7, en fonction des budgets qu'on a pour nos représentations. surtout que la Belgique est un vivier assez inépuisable de talents, pour le coup, avec tous les festivals d'art pluridisciplinaire, de théâtre, d'art de rue, de cinéma, de plein de choses, de musique. Enfin, on n'a pas à s'en plaindre et ce serait dommage en fait de dissuader tous ces gens-là avec ce qui se passe Le pour l'instant. tout, c'est voilà, c'est de trouver, il faut trouver un modus vivendi sur lequel on va pouvoir tous continuer à vivre des métiers qui procurent de l'émotion aux gens, Il y a des qui pistes, donnent tu aux gens. penses, sur l'évolution que ça peut prendre, sur les solutions Ouais. qui sont engendrées. Je vais pas jouer, tu vois, à la politicienne à dessous. Mhm. C'est pas moi qui vais trouver des solutions, c'est pas moi qui vais donner des pistes. Il y en a d'autres qui sont bien formés pour ça, qui sont bien payés pour ça. Néanmoins, je pense il y a des choses à faire, des choses à mettre en place. Euh, je pense que déjà, sur le vocable, on va en revenir à ça. L'art, la culture, ce sont des secteurs qui sont essentiels. Qu'on en finisse avec la définition de non essentiel. On est un secteur essentiel. Il va falloir que c'est les gens qui, nos gouvernants, tu vois, nos têtes politiques, changent de vocable, changent leur logiciel et qu'ils commencent à nous reconnaître comme secteur essentiel. Parce que c'est profondément, c'est sincèrement, c'est dire, c'est nous reconnaître dans les fonctions qu'on remplit au quotidien. Nous, quand on est à un secteur non essentiel, c'est profondément injuste. C'est insultant presque. J'ai envie de le formuler positivement, tu Oui, vois. non, J'ai t'as vraiment raison, t'as raison. envie que ce soit un message positif. Peut-être que demain, je ne parlerai pas de la même manière, que je te dirais, ouais, c'est pas juste. On est en colère, machin. Aujourd'hui, on a encore les reins, on est encore en vie. Et donc aujourd'hui, on veut leur demander, je pense que c'est une revendication essentielle de ce mouvement, le secteur culturel est essentiel. Mhm. Ça me fait penser à ça. Quand ce vocable, Vas-y, quand ce vas-y. vocable aura modifié, on pourra rediscuter des pistes de réflexion pour un demain, tu vois, pour un renouveau, pour une reconstruction, pour se relever de cette crise. Tout ça, on pourra en rediscuter. On ne peut pas en discuter tant qu'il n'y a pas ce mot qui est écrit. Secteur, culture, secteur essentiel. Oui, et ça c'est important de le revendiquer et que ça permette d'évoluer vers quelque chose où tout le monde a sa place. Ça me fait penser, Tout à ça me fait penser à cette chanson. Grand Corps Malade a sorti une chanson il y a pas longtemps dans lequel il dénonce ce mot ce terme non essentiel, dans lequel il dénonce le fait que tout est non essentiel, tout est essentiel, tout est essentiel, tout est non essentiel. Je vous conseille de l'écouter, on pourra pas l'écouter ici, mais c'est une chanson dans laquelle il se fout un peu de la gueule de tous ces politiciens qui parlent de ce secteur non essentiel, qui est quand même un mot très dur en fait, parce que c'est un peu dévaloriser un métier qui est noble et très important et dont on sous-estime et qui en fait n'est jamais qu'un symptôme de comment c'est traité depuis des années, parce que d'année en année les budgets sont rabotés, les problèmes persistent et en fait là ça n'a été qu'un accélérateur en fait en ce moment, donc c'est assez triste, mais on peut faire des choses et heureusement que vous êtes là pour faire ce genre de choses. Vous comptez faire une tournée ou quelque chose avec ce que vous avez fait hier, hein? Tout à fait, on en reparle début janvier, on va laisser un petit peu les gens tranquilles là pour les fêtes. Mais on leur rappellera on rappellera aux artistes et les artistes rappelleront à tout le monde que c'est un métier qu'on exerce. On n'est pas des enfileuses de perles. Votre SBL, on peut la suivre où?
Alors, sur Facebook, pour le moment, vous avez Intermède avec un S et vous pouvez vous abonner sur la page. Et alors, comme ça, les gens peuvent continuer à suivre les événements qui sont liés à cette ASBL. Ok, chouette. Bon à savoir pour pouvoir vous suivre. Alors une question un peu plus générique et personnelle peut-être, mais culturellement pour l'instant, même si évidemment il y a certains éléments culturels qui sont rabotés comme le théâtre et tout, est-ce que tu as une recommandation culturelle actuelle, ne serait-ce qu'un bouquin, un film ou quelque chose, ou même une pièce ou quelque chose qu'on pourra voir lorsque les théâtres vont rouvrir ou les arts vivants vont rouvrir? Alors, Les musées sont réouverts. les musées sont encore ouverts. Ouais, et ça c'est une bonne nouvelle ça. D'accord. Voilà, ça, ils sont ouverts. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le musée Magritte dont je suis fan. C'est après, À voilà, Bruxelles. c'est d'un peu plus grand. Par contre, j'ai un autre, c'est le musée de la photographie à Charleroi, qui est un lieu incontournable de la vie Carolo, puisque de cœur, de naissance, je suis Carolo. Voilà, c'est deux lieux pour moi qui sont incontournables dans notre culture aujourd'hui et qui sont très représentatifs de ce que le Belge peut faire quand il se retrousse les manches. Ok. Ah ouais, moi, c'est des musées que j'ai déjà visités aussi et que je ne peux que recommander. C'est quand même des très beaux lieux, et surtout qu'on en a énormément à Bruxelles comme ça, donc autant en profiter. Super. Si tu veux ajouter quelque chose, et sinon autrement, ben, en tout cas, merci d'être passé pour parler un Je petit te peu de ça. remercie de nous avoir invités, je te remercie sincèrement et du coup on te tient au courant de ce qu'on va continuer à mettre en place pour les semaines et les mois qui viennent. Avec plaisir. Avec plaisir et Bon courage à toi aussi. revenez quand vous voulez. J'espère que ça vous a fait plaisir de pouvoir parler de ça ici et de pouvoir mettre en avant Intermède et même le monde culturel en général, car il faut qu'on soit là pour eux. Merci à toi et des bises et passez de bonnes fêtes en tout cas. Et à très bientôt. À bientôt.